Allez, c'est l'heure de l'info éco. Bonjour Christophe Dansette. Bonjour Damien. On va commencer par jeter un œil au marché. La semaine est dominée par la couleur rouge en Asie. Est-ce que c'est toujours le cas ce matin ? Disons que c'est un peu plus mitigé. Le Nikkei à Tokyo, qui était fermé depuis 2 jours pour cause de fête de l'automne, reprend du service ce matin et assez logiquement, il passe dans le rouge, moins 0,39% actuellement. Le Kospi à Séoul ne se remet, lui, toujours pas de cette période difficile. Hong Kong en Shanghai, en revanche, tourne plutôt autour de l'équilibre, mais on sent tout de même encore beaucoup d'incertitudes liées aux chiffres tout de même assez alarmants autour du Covid-19. Les places asiatiques ne profitent pas du rebond qu'on a pu voir hier soir à Wall Street avec le S&P 500 qui met fin à 4 jours de baisse et gagne un peu plus de 1% en clôture. Le Nasdaq même plus de 1,7% et le Dow Jones plus 0,5%, rassuré par les auditions du secrétaire américain au Trésor Steve Mnuchin et du président de la Réserve fédérale Jérôme Powell. Ce dernier, qui est auditionné devant le Congrès, ce dernier a affirmé que l'économie américaine montrait certains signes de reprise. Les explications de Coralie Yanel. Durement frappée par le confinement, l'économie américaine est loin d'avoir retrouvé son niveau d'avant la pandémie. Mais quelques progrès commencent à être observés. Au plus fort de la crise en avril, 22 millions de personnes avaient perdu leur emploi. 5 mois plus tard, près de la moitié ont retrouvé du travail. De nombreux autres indicateurs repartent à la hausse. Household spending looks to have recovered about 3/4 of its earlier decline, likely owing in part to federal stimulus payments and expanded unemployment benefits. The housing sector has rebounded and business fixed investment shows signs of improvement. Pour compenser les effets de la crise, un plan de soutien à l'économie a été décidé au printemps dernier pour un montant total de 3 000 milliards de dollars. Ce budget comprend jusqu'à 1 200 $ d'aide par personne, de meilleures indemnités de chômage et un programme pour aider les petites entreprises à payer leurs salariés. Pour le secrétaire d'État au Trésor de l'administration Trump, il faut désormais mettre l'accent sur les secteurs les plus fragiles. I think the next package should be much more targeted. It should be focused on kids and jobs and areas of the economy that are still hard hit, particularly areas such as the travel business and others, restaurants. Les négociations entre la Maison-Blanche et le Congrès pour un nouveau plan d'aide sont dans l'impasse depuis plus d'1 mois et demi. Les désaccords portent sur le montant de l'enveloppe. Les républicains refusent d'approuver l'ensemble des fonds réclamés par les démocrates. Allez, on quitte les États-Unis pour l'Europe et pour parler de l'Allemagne ce matin avec un plan de relance massif. L'Allemagne avait mis en place dès le mois de juin. Berlin veut sauver son économie coûte que coûte dans cette situation de crise, quitte à s'endetter. C'est plus un gros mot en Allemagne. Aujourd'hui, le ministre des Finances présente son projet de budget pour l'an prochain et ce qu'il ressort déjà des premiers éléments, c'est que le gouvernement allemand s'engage à s'endetter sur plusieurs années. Le nouveau budget qui est présenté donc aujourd'hui prévoit un recours à la dette de près de 100 milliards d'euros, 96 milliards, très exactement. Berlin avait déjà emprunté plus de 218 milliards d'euros cette année, ce qui était un record absolu. Il faut donc se rendre compte qu'un tel recours à la dette représente un véritable changement de philosophie en Allemagne. Le gouvernement a brisé absolument tous les tabous qui formaient sa politique économique depuis 10 ans et qui en gros consistait par une obsession autour de l'équilibre budgétaire, l'équilibre de ses finances publiques qui ces dernières années affichait régulièrement un excédent. Depuis 2009, le pays a inscrit dans la constitution du pays le principe du frein à la dette, qu'on appelle en allemand Schuldenbremse, et qui interdit tout recours à un déficit qui serait supérieur à 0,35% du PIB, sauf en cas de force majeure. Cette année, ces finances publiques ont dérapé de plus de 3%. Et on se retrouve en cas de force majeure justement avec cette pandémie de Covid-19. Mais c'est évident, c'est vraiment un cas de force majeure. Et dès le mois de mars, Angela Merkel avait dit qu'elle sauverait l'économie allemande coûte que coûte. Au total, ce sont plus de 1 300 milliards d'euros qui ont été mobilisés à travers des prêts garantis d'État,
des reports de charges, mais aussi des dépenses effectives pour financer le chômage partiel, la baisse de la TVA et puis surtout aussi un monumental plan de relance de 130 milliards d'euros, le plus important au monde. Il faut dire que comme la plupart des pays, l'Allemagne souffre beaucoup de cette crise du Covid-19. En quelques mois, le chômage est passé de 5% à 6,4%. Alors certes, c'est beaucoup moins que la France, mais c'est un signe. Plus de 5 millions de personnes sont encore aujourd'hui au chômage partiel, le fameux Kurzarbeit. La croissance, elle, a dévissé. Elle devrait baisser de plus de 5% cette année, la plus forte baisse depuis 2009. Il fallait donc agir pour retrouver une santé de l'économie dans les prochaines années. Mais est-ce que ce recours à l'endettement perdurera au-delà de la crise ? Est-ce que l'Allemagne est soudain devenue keynésienne ? C'est la vraie question. Et on en parlera plus en détail tout à l'heure dans votre chronique à 7h45, heure de Paris. Merci Christophe et à tout à l'heure.